Je tourne cette vidéo dans la chambre de mon petit frère. Il a un grand tableau, c'est un truc de mon daron. Il a décidé qu'on devait être fort en maths, donc c'est un tableau pour faire des maths. Et ça a vraiment un lien avec ce dont je vais parler dans la vidéo. Ce sujet-là, ça me vient parce que je suis à Paris, je vois mes profs et du coup, je discute avec eux. J'adore trop ce que je fais, c'est la meilleure chose de la terre. Juste, je fais de la peinture. Il n'y a rien qui me rend plus heureuse que ça. Mais à chaque fois que j'en discute avec mes profs, leur réflexion s'est toujours portée sur le fait que j'ai aucune culture. À chaque fois qu'ils parlent d'un peintre ou d'un truc, quand je sais jamais qui c'est, ça arrive souvent que j'ai déjà vu, ça m'intéresse, mais je vais pas avoir de savoir théorique précis. Et donc, comme ils arrêtaient pas de me dire ça et qu'ils le disent encore, au début, je me suis quand même bien penchée sur la question pour justement essayer de progresser, comme j'en recevais un petit peu l'injonction à l'école, quoi. Et je crois que c'est pas du tout mon truc, et je crois que, comme l'indique le titre de cette vidéo, j'ai pas du tout envie de progresser, pas dans ce sens-là. C'est juste pas très société friendly. Personne va jamais t'encourager à pas avancer, progresser. Et d'ailleurs, même moi dans cette vidéo, c'est pas exactement ça que je vais dire. J'ai juste envie de dire un gros fuck à tous les trucs qu'on essaye de m'obliger à faire. J'ai pas envie, j'ai essayé, ça marchait pas. Je dis pas que je fais une croix dessus complet, mais j'arrête de me prendre la tête, quoi. En gros, j'ai identifié un peu 3 points qui m'amènent à me dire que je m'en bats les couilles de la théorie. La première chose, c'est l'état d'esprit. Pour l'instant, je fonctionne avec un truc super instinctif, super rapide, et c'est ça le moteur principal de mon travail. Du coup, dès que je commence à penser qu'il y a un truc qui est une nécessité, on commence à me poser une espèce de truc au-dessus de la tête, genre oulala, mais Charlotte, tu es nulle, faut absolument que tu apprennes ci et que tu apprennes ça, genre comment ça ma chérie, tu ne sais pas ci et tu ne sais pas ça, mais quel enfer. Je sais pas, moi ça me met dans un truc super péjoratif. Forcément, si il me manque quelque chose, alors ce que je fais, bah c'est de la merde. Donc bon, je sais pas, peut-être, peu importe, j'ai pas du tout envie que ce soit ça la question. Si je commence à penser ne serait-ce à ce sujet-là, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est de la merde, je perds confiance en moi, je fais plus rien. Juste le truc qu'il faut pas faire, c'est le début de l'angoisse de la page blanche, donc c'est naze. Là, dans le contexte, ce qui m'est demandé, c'est d'acquérir des connaissances théoriques pures et dures, et donc ça va pas me correspondre. Si ça me correspond pas, en fait, c'est parce que ça m'intéresse pas trop, et comme ça m'intéresse pas trop, de toute façon, je ne retiens pas. Donc ça sert encore plus à rien. En même temps, je passe mon temps à consommer des trucs culturels, de la vidéo, des podcasts, etc. C'est des formats qui me vont beaucoup mieux. Je trouve que dans la vidéo et dans les podcasts, comme tu reçois l'information via une personne, tu vas avoir plein de petits détails qui viennent enrichir. J'arrive beaucoup mieux à comprendre ce que quelqu'un me dit si j'arrive à comprendre le contexte et pourquoi la personne elle se met un peu à penser ça et tout et tout. Alors que si juste tu me donnes un papier sur lequel il y a des trucs écrits noir sur blanc, que je suis censée prendre ça pour parole biblique, bah non en fait. Éventuellement au moment où je le lis, je me dis ah c'est stylé, jamais je vais retenir, jamais. Il y a quelque chose de l'ordre du feeling, aucune pensée théorique ne remplacera jamais l'expérience. Franchement, j'en suis persuadée. Il y a peut-être plusieurs types de personnes, mais alors dans mon cas, il y a assez peu de chances que ça arrive. Mon deuxième point, c'est que on me demande de devenir super pointue dans le domaine dans lequel je suis, mais du coup, ce qui serait plus ou moins attendu dans les discussions avec mes profs qui sont des théoriciens de l'art ou quoi, ce serait que je sois une super érudite de la peinture, que je sois un génie, que je connaisse tout, machin. Pour moi, ça n'a pas trop de sens parce qu'en fait, moi, je suis pas historienne de l'art, je suis artiste. Donc oui, tout ça m'intéresse beaucoup et oui, j'ai beaucoup à apprendre. Et oui, effectivement, je n'y connais rien. Mais si ça me vient pas tout seul, je crois pas forcément qu'il faille le forcer. Le fait de focus là où je suis déjà, j'ai pas du tout envie de focus tous mes inputs culturels du côté de la peinture parce que déjà que je fais de la peinture 10 heures par jour, j'ai pas forcément envie de me retaper que des podcasts sur la peinture, que des bouquins sur la peinture ou que des trucs comme ça. Ce que je trouve hyper cool et c'est hyper démocratisé par les réseaux sociaux ou YouTube, c'est que tu peux voir des trucs sur tous les sujets, tous en même temps, les uns après les autres. Si ça te fait chier, tu mets sur pause, tu vas en regarder un autre. C'est beaucoup plus riche. Je pense que ça m'a toujours beaucoup plus enrichi dans une journée de parler de 250 trucs différents. Enfin, c'est dans ce genre de moment-là que j'ai le plus d'idées et que je deviens le plus prolifique. Ça va quoi, il y a un moment donné, tu te noies dans un verre d'eau avec des micros
détails. Ça fait chier, je suis pas là pour écrire une thèse, hyper relou. Et ensuite, j'ai une troisième idée que je peux pas vraiment vérifier, mais c'est plus ou moins intuitif. C'est de penser un peu que tu peux jamais refaire ce que t'as déjà fait. Et que donc finalement, des choses que je vais créer aujourd'hui avec la personne que je suis, mon level de connaissances, etc. Dans 20 ans, quand je serai quelqu'un de différent et que j'en saurai beaucoup plus et que j'aurai progressé, machin, bah il y aura quelque chose que j'aurais perdu et j'aurais aussi gagné au change, donc c'est pas très grave. Mais j'aime pas du tout le concept de penser que oulala, il y a un moment donné où tu vas devenir stylé, mais alors pour le moment t'es naze. Peut-être, mais encore une fois, c'est vraiment les goûts et les couleurs, et moi ça m'arrive de trop kiffer des choses faites par des gens qui n'ont aucune expérience, ou c'est la première fois de leur vie qu'ils touchent la matière ou qui touchent un crayon et qui font un dessin. Parfois je trouve ça 10 fois mieux que des gens qui sont super techniques et qui en ont fait pendant 40 ans. C'est très injuste, mais c'est la chance du débutant, c'est comme ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour rager sur mes profs et aussi pour développer sur cette question qui, je pense, est assez cool et doit prendre la tête à un certain nombre de personnes. Quand je vois dans mon entourage, c'est quand même souvent le truc un peu de je dois faire ci, je dois faire ça, mais on oublie quand même vraiment de penser à qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc je vous laisse avec cette petite conclusion du futur. Ne vous intéressez pas trop à la théorie, ça pue le caca. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous fais des bisous et je pense que c'est ma dernière vidéo avant Noël. Peut-être, ce sera surprise.